les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des énergies du mois de mars pour le signe des Gémeaux. Les amis, on va aller découvrir ce qui se passe sur ce mois de mars, mais avant ça, laissez-moi vous rappeler quelques règles essentielles. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage, ça n'en vaut absolument pas la peine. On ne vit pas les choses au même moment, donc soyez un peu tranquille avec cette idée. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, nous ne sommes pas dans une consultation privée. Les amis, on va aller regarder tout ça. Laissez-moi me présenter pour les petits nouveaux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis aussi formatrice en cartomancie et je suis également créatrice d'oracles. Voilà, vous savez un petit peu tout. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, venir assister à une de mes formations ou acheter un de mes oracles, vous allez sur mon site internet. Vous avez tout dans la description de la vidéo. Vous retrouverez également mes réseaux sociaux. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, à toutes les personnes qui s'inscrivent et qui s'abonnent à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie de tout mon cœur, les amis. Ça fait vraiment très plaisir. Les amis, vous savez aussi, vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Et au-delà de ça, vous pouvez aussi aller regarder et visionner ces vidéos, que ce soit celles des Gémeaux ou de votre ascendant, etc., à la mi-mars ou à la fin mars pour avoir un tirage peut-être qui vous correspondra plus. Au moment où on tourne la vidéo, peut-être que la vibration ne résonne pas, peut-être que ça ne vous parle pas, peut-être que vous ne comprenez pas le sens. C'est tout à fait logique, donc c'est pas très grave. Allez visionner la vidéo un petit peu plus tard. Voilà. Bon les Gémeaux, on est parti, vous êtes installés confortablement, on est parti un petit peu pour voir ce qui se passe sur votre mois de mars 2025. Waouh, on a déjà ici le cavalier de coupe qui vient... Pardon. Le cavalier de coupe qui lui, il a la fougue, il a ce côté, comment je peux vous dire, il a ce côté idéaliste, il a envie d'avancer, il a un peu fleur bleue, il est un petit peu dans cette énergie-là. Bon, peut-être que les Gémeaux, c'est fleur bleue, qui sait. Allez, on y va, on va aller regarder. Les Gémeaux, mars 2025, s'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me donner les informations dont on a besoin. À la coupe, l'énergie de l'empereur et la roue. Alors, leadership, créativité, autorité, structure, pouvoir. Bon, vous avez des idées plein la tête, vous entreprenez des choses et vous les mettez en action, d'accord? Cette roue, elle parle d'un changement, du destin, elle parle de quelque chose qui est inévitable, j'y arrive pas avec ce mot, et on est en train de vous dire qu'il va falloir avancer, évoluer, grandir. Il y a la roue qui est en train de tourner et qui demande vraiment à vous faire avancer. D'autre part, on a ce cavalier de bâton qui, lui, vous parle d'impatience. Donc, attention à ne pas être dans le déni, à vous dire que les choses vont aller assez vite, etc. Peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps que prévu. Allez, allons voir un petit peu comment ça se passe d'un point de vue général pour votre mois de mars, les Gémeaux. Allez, Gémeaux, mars 2025. Il risque d'y avoir un petit manque, des choses qui vous manquent, on va dire ça comme ça. Allez, allons visionner un petit peu ce qui se passe. Alors, nous avons ce chevalier de coupe qui revient, ce côté un petit peu idéaliste, fantasque. Je pense que vous faites des idées aussi sur les choses, comment elles peuvent arriver. Alors effectivement, on a cette carte du monde qui nous appelle, qui nous amène à avoir une réflexion sur la réalisation, sur vos objectifs, sur la récompense. Mais cette carte du magicien qui me parle aussi qu'il va falloir faire preuve de volonté, de créativité, de prise de conscience, qu'il va falloir passer à l'action. Ok, oh, 3 arcades majeures, c'est beau ça, hein? La carte du jugement. Il y a vraiment un nouveau cycle, il y a vraiment quelque chose qui change, qui bouge dans votre énergie au mois de mars. Moi, j'ai la sensation ici qu'on est aussi dans un appel à l'évolution, à changer quelque chose, c'est presque comme si vous étiez dans l'immaturité et que vous alliez passer un cap, un cycle pour grandir. Je suis désolée. Pardon.
il y a vraiment cette idée d'opportunité pour grandir, pour sortir de quelque chose qui n'était pas... comment je pourrais vous exprimer ça? On sent que vous étiez dans une phase où vous étiez dans une léthargie, où vous passiez pas à l'action, où il y a des choses qui étaient freinées, où voilà, on n'évoluait pas forcément, on n'avançait pas forcément. Et là, on sent que les choses, elles bougent, que vous avez envie de faire changer les choses, que vous reprenez le pouvoir, que vous assumez votre rôle de leader et que vous vous dites que bah, maintenant, il est temps d'avancer, quoi. Hein, il y a vraiment ça. Je vais saisir toutes les opportunités parce que j'ai toutes les cartes en main pour y arriver. Donc là, on est vraiment dans une bonne évolution, dans une bonne phase pour évoluer, pour grandir. Encore une fois, attention à votre côté un petit peu sensible, romantique, fantasme. Voilà, parce que ça pourrait un petit peu vous jouer des tours. D'accord? Vous êtes peut-être un petit peu trop fleur bleue. Allez, on va recouvrir ce tirage avec les 77 d'Alias Kay et on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Le triomphe, le questionnement, la coupe, la chance, le commerce et l'évolution. On a un super beau tirage, d'accord? On a le triomphe, les opportunités, la chance, l'évolution, des rendez-vous importants. Peut-être dans le domaine du travail, il y a quelque chose d'assez fort, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui vient vraiment évoluer, avancer. On se pose pas mal de questions sur son avenir aussi peut-être, mais j'ai la sensation que... J'aurais pas dû boire du lait ce matin. Je suis désolée, je suis pas très bien au niveau de l'estomac ce matin, c'est un peu chiant. On sent qu'on se pose beaucoup de questions dans le sens où on a peut-être des rendez-vous importants. Est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui viennent un petit peu... comment je peux vous dire? C'est comme s'il y avait des croyances limitantes. Tout à l'heure, dans la coupe, on avait cette énergie un petit peu du 8 d'épée et du 2. Je ne sais plus si c'était le 2 ou le 8 d'épée. Mais on est peut-être dans quelque chose qu'on ne voit pas, d'accord? Comme s'il y avait du bonheur, comme s'il y avait de la réussite, comme s'il y avait des choses bien pour nous, mais on avait du mal à les conscientiser, à y croire en fait. Vous voyez, ça me fait un peu penser à ça. Et il pourrait y avoir des rendez-vous importants ou des célébrations importantes et vous vous posez encore des questions sur si c'est bon pour vous ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est très centré, très basé professionnel pour vous les Gémeaux. Honnêtement, vous ne posez pas trop de questions, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train d'avancer, il y a l'opportunité d'aller vers un nouveau cycle, vous avez toutes les cartes en main pour réussir et signer des contrats. J'ai la sensation aussi que il y a une luminosité, un triomphe, il y a quelque chose vraiment qui vient vraiment réaliser certains rêves ou conclure ou être dans la récompense de quelque chose sur ce mois de mars. On va aller voir d'ailleurs sur le point de vue professionnel un petit peu ce qui se passe au niveau professionnel pour les Gémeaux. Allez, pour ce faire, on va prendre mon oracle, l'intuitif. Si vous souhaitez acquérir mon oracle, il est disponible sur mon site internet. Allez, l'intuitif, s'il vous plaît. Les anges les guident. Les anges les guident. Allez, à la coupe pour le domaine professionnel, les souvenirs et le nettoyage. Il y a cette notion que vous vous rappelez peut-être des choses encore d'avant, quand vous aviez échoué, quand vous n'avez pas réussi, d'accord? C'est un peu votre héritage, mais voilà, vous avez déjoué la concurrence. C'est un petit peu ce qui s'est passé avant. Mais tout à l'heure, je vous parlais de signature et pour moi, dans le domaine professionnel, c'est vous acter des choses. Hein. Vous trouvez le bon équilibre, il y a des décisions qui sont prises. Et moi, les souvenirs, c'est juste que vous vous rappelez par quoi vous êtes passé, d'accord? Par votre passé, tout ce que vous avez dû faire pour évoluer, pour arriver jusque-là. Et là, il faut nettoyer un peu ces énergies qui vous bloquent encore en vous disant « je ne suis pas à la hauteur ». Vous voyez, il y a un petit côté comme ça. On va aller voir. Oh, décidément, ce matin, j'arrête pas de bailler. C'est une horreur. Allez, les Gémeaux, professionnellement parlant. La signature, je vous en parlais juste avant.
Encore une fois, il y a vraiment quelque chose qui est beau pour vous, qui est vraiment, qui vous engage. Il y a des papiers officiels, il y a de la nouveauté, il y a un apprentissage, il y a des objectifs que vous vous étiez fixés qui sont en train de venir à vous. Il y a peut-être des déplacements importants aussi du côté professionnel. Peut-être que vous allez travailler dans l'esthétique, la beauté, les enfants, ça peut aussi. Moi, j'ai surtout l'impression qu'on signe des documents, qu'on acte des documents. Il y a peut-être des gens qui ont fait des formations et pour le coup, elles vont être validées, ces formations. On a vraiment quelque chose qui match. On a des déplacements qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc là, concrètement, on est en train de vous parler de quelque chose de nouveau qui est en train de vraiment de se réaliser. Alors, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas signer un contrat. Mais en tout cas, on vous parle d'un contrat qui est plutôt bon, que ce soit sur papier ou dans la réalité. D'accord? Cette carte de la beauté, elle vous parle que c'est la beauté autant extérieure qu'intérieure. Donc ce contrat, il est fiable autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de choses comme ça. D'accord? Au printemps. Donc pour moi, c'est plutôt une énergie qui arrive fin mars. Il y a quelque chose vraiment qui vous permet d'évoluer, de grandir. Il y a, ouais, peut-être, encore le verdict, hein, peut-être la signature ou l'accord d'un CDI ou quelque chose sur le long terme, d'un accord. Peut-être que pour certains aussi, ça pourrait parler d'une rupture conventionnelle pour vous lancer dans un nouveau projet professionnel, une nouvelle voie, c'est possible, hein, voilà. Pour ceux qui attendent aussi, alors je ne sais pas pourquoi ça vient, mais ça vient, donc je vous en parle. Pour ceux qui attendent des agréments ou des choses comme ça aussi, des agréments maternels ou des choses comme ça match. Il y a des documents officiels qui sont actés, qui sont signés, que vous obtenez. Voilà du côté professionnel. Allons explorer le domaine sentimental, les Gémeaux. Allez, prenons la petite graine d'amour. Nous allons prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Allez, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Pour les célibataires Gémeaux, des échanges, de la jalousie et des jeux sensuels. Pour les Gémeaux, on vous parle ici d'échanges. Attention à votre manque de confiance en vous, attention à avoir confiance en l'autre. Peut-être que vous serez jaloux dans vos échanges ou des choses comme ça. Bon, après, je pense que c'est des échanges peut-être un petit peu coquins ou des choses qui vous font du bien, d'accord? Je vois pas forcément une relation très... comment je pourrais vous dire? C'est du flirt quoi pour moi. C'est pas quelque chose de ouf, d'accord? Mais ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc, on se fait plaisir les Gémeaux. Pour les couples, ici ça parle d'ancrage, ça parle de pardon, il y a de l'instabilité. Je pense qu'on essaye de résoudre ces petits soucis, surtout si vous êtes une femme. Dans le mariage, dans l'engagement proprement dit, il y a de la difficulté, il y a des choses à pardonner et ça devrait plutôt bien se passer avec cette carte de l'ancrage. On essaye de retrouver le bon équilibre pour avoir la force nécessaire de surmonter les obstacles. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un super mois de mars et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!